Dynamite du 3 juillet qui avait une thématique, hein, parce que alors l'Elite, on a ça des thématiques, mais c'était la thématique Beach Break cette semaine. Fait qu'on a eu tout d'abord un début de spectacle encore avec MJF. Et là, on rappelle du Dynamite qui était la semaine dernière, qui était full du côté de Daniel Garcia. Puis encore une fois, je trouvais le tout un peu bizarre, un peu phony. Je trouvais que ça fitait pas avec normalement le personnage de MJF. Fait que là, il vient l'encourager, puis il est comme, let's go, je vais te supporter pendant le titre international. Puis là, j'étais tout bien. MJF fait pas ça, là. Venez ringside. Daddy Magic l'avait senti aussi. Il est en arrière, t'es comme, je suis pas certain. C'est ça. Ça sentait un petit peu trop prévisible pour moi. Moi, je pense que j'aurais préféré la victoire, puis que là, MJF vienne par la suite, après le match, en pro run-in. Et là, parce qu'il dit qu'il va être ringside. Aurait pas beat. Ouais. Le fait qu'il soit ringside, j'étais comme, c'est sûr qu'il arrive de quoi. Il n'y a pas MJF ringside. Fait que je pense que je l'aurais peut-être fait un peu plus en run-in. Pour genre faire, hey, t'as été bon, puis ensuite un face-à-face avec Osprey, puis là on pense que ça fait juste installer le match de la semaine suivante. Mais non, bang, il turn sur Garcia. Je pense que ça aurait été un meilleur booking, selon moi, pour tout ça. Mais bref, l'entrevue avec Renee, c'était quand même bien. Ça a bien ouvert, mais moi je trouvais que c'était un petit peu prévisible, tout ça. Cependant, un truc qui était... non, c'est un petit peu prévisible, parce que moi j'avais quand même Bryan Danielson depuis longtemps le gagnant. Mais leur match pour savoir qui avançait à la One Heart, excellent. Écoute, Danielson contre Pac, c'était un excellent match, très bon match. Et un peu... en tout cas, je te laisse y aller, mais on connaît les deux lutteurs. C'est exactement le style de match qu'on a eu. Un excellent match technique. T'es un gros, très super rythme. T'es les deux qui laissent pas beaucoup de temps mort. Qui laissent des temps morts, mais t'es au bon moment pour laisser la foule réagir. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup des gars qui sont passés par le système de la WWE, c'est que la WWE, on leur apprend à bien faire respirer un match. Ce que des gars, souvent, vont apprendre naturellement. Un gars comme Orange Cassidy, là, naturellement, même s'il n'est jamais passé par la WWE, mais des fois, on sent que des gars que ça fait, je sais pas, 10, 12, 15 ans qui luttent dans les Indies, n'ont pas ce réflexe-là, puis qui vont juste enchaîner des spots, mais des fois, de faire respirer un match, même si le rythme est enflammé, faire respirer un match à certains endroits, ça rajoute encore plus. Et Danielson qui continue à vendre son coup tout le long, puis Pac qui vient juste capitaliser là-dessus, puis qui vise le coup à Danielson sur quelques moments. Pac qui utilise depuis quelques matchs la descente du coude, puis j'adore ça. Ça rentre là, violent. Il y en a fait un, là, une descente du coude de la barricade au sol directement. Ça rentre super bon. La fin, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a un Bossai Koni que Danielson n'a pas été capable de capitaliser. Il n'a pas été capable de se rendre tout de suite pour faire le pin. Quand il s'est rendu, finalement, ça a été contré contre un brutalizer de la part de Pac, que lui a tourné ça en label lock, que lui a comme contré ça en petit paquet, que lui a contré ça en crucifix, puis c'est Bryan qui a eu le pin. Super belle fin, très technique, qu'on contre un à l'autre. On se connaît super bien. C'est un beau rappel de la semaine d'avant. La victoire de Pac sur Claudio Castagnoli, qui s'est terminée dans un espèce d'échange back-à-back de petits paquets, petits caquets. Fait qu'on dirait que c'était comme s'il avait regardé le tape, puis là il a fait « Ah, je vais t'avoir ce coup-là. » J'ai comme trouvé ta faille dans le match contre mon ami Claudio, puis là je vais réussir à te piner. Et Pac à la fin, tu sais, dans le petit comme « Ah, tu sais, j'ai perdu. » Tu m'as eu, c'est ça. C'est ça. Fait que bien apprécié effectivement ce match-là, un bon match technique. Par la suite, l'espèce de... On commence à installer dans Comment Pas Vite le Blood and Guts. Fait que là, c'est encore Mark Briscoe qui fait, comme toujours, on aime bien ses promos. C'est bon, il est tout seul sur le ring, ça fonctionne. Mais c'est The Elite qui vient le... Christian voler, tout simplement. O'Reilly qui vient essayer de le sauver, qui réussit pas tant que ça finalement. Puis c'est The Acclaim qui viennent comme boucler la boucle. Fait que ça va vraiment être équipe AEW contre équipe The Elite. Et The Elite aussi, un peu plus tard dans l'épisode, qui vont demander à Hangman Page, qui va refuser catégoriquement, mais qui va se reprendre un peu plus tard là, dans la semaine ou la semaine qui suit. La semaine suivante, La semaine suivante. Fait que, c'est ça, Hangman, il est comme fâché encore contre The Elite, mais les deux sont ill. Fait que tu sais, c'est correct. Mais non, mais j'aime ça quand même, moi, cette dynamique-là. J'aime pas ça. Il fallait que Hangman ait un changement de personnage clair, mais je suis pas encore vendu. Je suis pas encore vendu, Hangman. On verra. Ensuite, il y a eu le... Parce que c'est ça, Hangman revient dans ce Dynamite-là. Oui, c'est ça, exactement. Semi-surprenamment, parce que on s'entend Jeff Jarrett. Il y a eu une vignette la semaine avant, là. Ok. Mais tu sais, la nouvelle chanson, je l'ai pas. Un peu plus méchante, un peu. Ouais. J'ai bien aimé ça.
Ensuite, on a eu un petit, très court segment backstage où Will Ospreay, important, quitte la Don Callis Family, demande à Don Callis de le libérer de son contrat. Et, surprenamment, Don accepte. Mais il y a une dette. Fait il est comme fait, comme je te libère, mais tu m'en dois une. Fait que quand je vais te dire que c'est là que je la veux, fait que ça l'installe quelque chose dans le futur. J'espère que ça va être un bon payoff. J'espère que ça sera pas juste un truc qu'on va oublier puis qui arrivera pas. Là. ben, ça va tourner autour du Tiger Driver, ça n'a pas le choix. Là. Ben, à voir, ça va tourner. Parce qu'il y avait aussi Carl Fletcher qui était dans ce take-là. Et j'ai l'impression, quand il quitte, il est comme un peu plus rough avec Carl Fletcher. Est-ce qu'il va se servir un peu de Carl Fletcher comme martyr à cause qu'il y a... Je sais pas. On dirait que ça pourrait être une manière intéressante de construire ça. Il a libéré Will, mais pour faire payer Will, il va comme un peu mettre Fletcher sur le spot dans des conditions qui sont pas gagnantes. Je sais pas comment ils vont construire ça. Je pense, moi, ça serait intéressant de faire ça parce qu'on sait qu'ils sont très amis, Carl et Will. Fait que, à voir comment ils vont construire ça. Peut-être c'est juste, on va l'oublier puis que Will n'est plus dans le Callis. J'espère que non, mais ce segment-là, je l'ai apprécié. Je trouvais que ça amenait quelque chose. Ensuite, on a finalement le match entre Ospreay et Garcia, qui était bon. J'ai particulièrement aimé. Il y a des comiques où Garcia il danse les coups de queue, c'est bon. Les coups de queue. Ouais, effectivement. C'était, en tout cas, ça rentrait au pas. C'est les coups de queue qui rentrent le plus au pas. Et à la fin, de manière, pour moi, pas surprenante, MJF tourne et est clairement méchant. Parce que Ospreay quitte après avoir gagné. Là, Garcia reste dans le ring. Il est triste, tout ça. MJF va le consoler. Puis une fois qu'il l'a consolé, Pacloud, il le détruit à coups de bague d'en face. Gros visuel. Tout le monde s'ouvre très intensément aussi. Là, parce que t'as. Je pense que celui qui s'est le plus ouvert intensément, c'est Monsieur Magie. Papa Magie qui reçoit juste un coup de. Parce qu'il vient aider son ami, Garcia. Reçoit juste un coup de bague d'en face. Mais Tabarouette s'est ouvert solide, le front. Ouais, il s'est ouvert solide. Par contre, pour un coup et pour un petit segment, par contre, il fait une promo backstage après que je pense qu'on peut aller retrouver sur YouTube. Un exclusif. Puis ça look, là, puis je pense que c'est pour ça qu'il s'est ouvert. C'est pas capable de faire cette promo-là après, puis qu'il y ait ce visuel-là. Donc, ceci explique cela. Mais ouais, un bon turn. Un turn. Ouais. Un turn. Mais moi, je suis content qu'on ramène MJF méchant. Je pense que j'aurais surfé sur la vague du tweener un petit peu plus longtemps, moi. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais quand on voit comment les faces sont stack en ce moment, on a besoin de gros face, on a besoin d'un heel clair méchant. C'est vrai. Parce qu'on dirait que les heels qu'il y a en ce moment, ils sont pas de niveau Swerve, ils sont pas de niveau Ospreay. Fait que MJF, je trouve, est de ce niveau-là. C'est vrai. Puis si on va all-in avec un Ospreay contre MJF, on n'a pas le choix de l'avoir complètement heel, méchant. Fait que c'est vrai. Non, c'est vrai. Fait que, on va construire ça comme ça. Mais clairement, il y a eu deux personnes qui sont revenues et qui prennent clairement des rôles de méchants durant cet épisode-là. Puis j'ai l'impression que c'est en vue d'All-In. Donc, Adam Page devient clairement un gros méchant, ainsi que MJF. Parce que j'ai l'impression qu'on veut sortir ou protéger The Elite de ces histoires-là un peu plus hautes. Quoique, moi, je trouverais ça intéressant de ramener Okada dans un title picture, mais j'ai l'impression qu'on veut le protéger et pas nécessairement offrir une défaite à quelqu'un. Je pense que c'est le seul présentement dans des élites, autre que maintenant Hangman, qui n'est pas encore officiellement là, mais que ça va venir, qui est dans ça, qui est dans cette énergie-là ou qui est capable de rivaliser contre un Swerve Strickland ou un Will Ospreay, mais on les met pas encore sur le même chemin que ces deux autres-là. Fait que, on protège Okada en ce moment. Fait que ça fait le tour de ce Dynamite du 3 juillet, le Beach Break. On a bizarrement pas vu de plage, pas eu personne qui se faisait bronzer. Fait que le nom, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais c'était aussi le Shark Week. Fait que c'était l'été.